wabarakatuh. Soyons tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis présente devant vous pour l'émission La Délassée Restaurée. Bienvenue sur Royalty TV. Alors le sujet qui nous intéresse et qui va nous intéresser pendant pratiquement quelques minutes, le sujet est la répulsion. Pourquoi la répulsion? La répulsion parce que, en général, les personnes délaissées sont sujettes à répulsion. Donc nous allons traiter ce sujet aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur soit avec nous pendant tout ce déroulement-là. Alors, l'exemple que nous avons pris concernant la répulsion est l'exemple de Tamar. Tamar dans la Bible, qui était la belle-fille de Juda. Tamar qui était l'épouse de le premier-né de Juda. Et après le décès de ensuite le deuxième fils a été donné à Tamar. Et le deuxième fils aussi est parti. Et Juda, ayant pris peur, a refusé de donner Tamar à Shelah, son dernier fils, de peur qu'il parte aussi, qu'il ne meure. Nous allons traiter ce sujet-là. Genèse chapitre 38, à partir du verset 5, nous allons le lire. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Ségib quand elle enfanta. Juda prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onam, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onam, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Amen. Alors, la délaissée restaurée. La délaissée restaurée pour encourager plus d'une femme. Je parle particulièrement des veuves, des femmes divorcées, des femmes méprisées. Tamar, bien qu'étant veuve, a été rejetée par Juda. La veuve est une femme complètement dépourvue de tout soutien lorsque la famille du défunt se met contre elle. Aujourd'hui, nous avons le cas de Tamar. Tamar qui a été rejetée par Juda parce qu'il avait peur que son fils Shelah ne meure. Mais quand nous regardons très bien dans la Bible, nous voyons que en réalité, était méchant et Onam aussi était méchant. Et c'est à cause de leur méchanceté que l'Éternel les a pris. Amen. Tamar a été délaissée. Tamar a été méprisée. Tamar a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un esprit de repulsion sur sa vie. Et l'esprit de repulsion, c'est quoi exactement? L'esprit de repulsion, physiquement ou moralement, fait garder des distances vis-à-vis de quelqu'un. Et cela crée une aversion, un sentiment de dégoût. C'est le contraire qui est l'attraction. Donc quand vous regardez très bien, arrivé à un certain moment donné, il y a cet esprit de repulsion-là qui s'est posé sur Tamar, de sorte que Juda ne voulait plus entendre parler d'elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, ayant peur de donner Shelah, il a préféré la renvoyer dans sa famille pour qu'elle y reste et qu'elle demeure veuve. Vous voyez, en général, les veuves sont accusées à tort. Je le dis parce que la société africaine en général accuse automatiquement la veuve du décès du conjoint. Et quand vous regardez, cette veuve devient victime de répulsion. Tout le monde la rejette, alors qu'en réalité, il n'en est totalement rien.
Voyez, Sheila a été refusée à Tamar parce qu'ils se sont dit, certainement, Tamar a un esprit de mort, elle tue tous ses hommes. Elle a tué Er, elle a tué Onam. Si je donne Sheila, Tamar risque de le tuer aussi. Et quand vous regardez toutes les femmes qui ont été veuves, elles restent toutes seules tout au long de leur vie parce que personne ne veut s'attacher à elles sous prétexte qu'elle est coupable. L'esprit de répulsion. C'est un démon qui a charge d'entraîner la pauvreté, la faillite, la malédiction sur ses victimes. Nous allons traiter durement ce pouvoir-là. Bien-aimé, je sais que tu as été accusé à tort dans ta famille ou même dans la famille de ton défunt mari. Aujourd'hui, je vais te dire que c'est un esprit qui est à la base, un esprit qu'on appelle l'esprit de répulsion. Et cet esprit-là fait que tu es rejeté de la famille, tu es rejeté de la société et ta vie s'arrête là, juste après le décès de ton conjoint. Mais je te dis qu'il y a espoir pour toi. Aujourd'hui, je me tiens devant toi et je te parle. Pourquoi? Parce que j'ai été aussi délaissée d'une façon ou d'une autre, mais l'Éternel ne m'a pas abandonné, il m'a restauré. Et grâce aux prières, aujourd'hui, je refais une vie avec mes enfants. Bien-aimé, si tu m'entends, tu m'appelles et nous allons traiter durement le pouvoir de la répulsion. Amen. Amen. Et quand vous voyez, l'esprit de répulsion pousse tout le monde à refuser d'apporter de l'aide à la veuve. Même les amis du défunt te voient désormais comme une malfrat, te voient désormais comme une sorcière, te voient désormais comme une personne non grata. Ma chère amie, ma chère sœur, tu es victime de ce problème-là, tu nous appelles, nous allons traiter durement l'esprit de répulsion. Ces personnes, on ne peut pas les comprendre parce qu'elles étaient très gentilles à l'époque et maintenant elles ont changé, mais c'est à cause de l'esprit de la répulsion. Alors, quand vous regardez, Tamar était obligée à un moment donné de se déguiser en prostituée pour pouvoir enfanter. Elle s'est déguisée en prostituée et elle allait vers Judas. Et Judas est tombé pratiquement dans son piège et elle a eu des enfants, juste parce qu'elle voulait qu'on lui rende justice. Vous voyez, quand une femme est délaissée, la seule personne qui peut lui rendre justice, c'est l'Éternel. C'est pour cela que la Bible déclare que l'Éternel est le défenseur de la veuve. Aujourd'hui, je parle des veuves parce que je suis également veuve. Donc, je suis très bien placée pour vous conter mon histoire et pour vous conter mes victoires. Amen.